Au menu de la vidéo, aujourd'hui, des sportifs qui prennent position, des cheminots qui réussissent leur grève, des luttes hospitalières et des magouilles de l'armée israélienne. Bonjour à toutes et à tous, on est le vendredi 24 mai et vous regardez l'actu réfractaire. Et pensez à vous abonner. On commence donc cette météo des luttes... Oui, on n'a plus de fond vert, pardon. Avec une manif contre une ligne très haute tension à Cap-Breton. Alors dimanche dernier, il y a 200 personnes qui se sont réunies contre ce projet. En fait, la ligne, elle peut pas être enterrée dans la mer sur le tracé de 400 km parce qu'au niveau de Cap-Breton, l'eau est trop profonde, ce qui ferait exploser le coût du projet. Donc RTE, le gestionnaire du réseau électrique en France, a décidé de la faire sortir de la mer sur quelques kilomètres pour qu'elle longe la côte. Seulement, c'est pas trop du goût des défenseurs de l'environnement, et si vous êtes déjà passé sous une unité à haute tension, vous savez le bruit que ça fait, et donc ça va faire fuir tous les animaux sur le tracé. En plus, ça va flinguer les plages, ce qui plaît pas vraiment aux surfeurs. Et c'est pour ça que Joanne Duru, athlète représentant la France au JO, a participé à la manif comme Maud Lecard, une autre surfeuse réputée, et le chanteur Tom Frager. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de son, ce gars, non ? On poursuit la météo sur la thématique du sport et des jeux, mais avec la SNCF qui était en grève mardi, mais surtout en négociation pour la période des JO. En fait, la direction proposait à la base une prime de 50 € brut par journée de service effectué. Mais face à l'ampleur de la grève en région parisienne, qui a pu toucher jusqu'à 95% des conducteurs dans certaines gares, la direction a fini par proposer une prime de 95 € brut par journée, soit presque le double. Comme quoi, la grève ça peut payer, surtout quand il y a un événement aussi important que les JO pour la Macronie en ligne de mire. Toujours mardi, les travailleurs des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Orly étaient en grève pour obtenir des compensations similaires à la SNCF et à la RATP. Et ces mobilisations et victoires ont le don d'agacer les responsables politiques de la région Île-de-France jusqu'au ministère de l'économie, à tel point que Bruno Le Maire vient d'écourter le contrat du patron de la SNCF après qu'il ait signé, contraint et forcé, un accord allant à l'encontre de la réforme des retraites. Toujours dans le domaine des transports, sache que si t'es en région parisienne et que les services publics c'est important à tes yeux, ce dimanche il y aura une manif à Paris à 12h30 place d'Italie pour protéger le fret ferroviaire. La SNCF et le gouvernement ont décidé de liquider Fret SNCF en décembre, ce qui va faire le bonheur des transporteurs privés qui vont pouvoir faire exploser les coûts des transports et recourir plus souvent aux camions. Toutes les infos sont dans les sources en description si tu veux y participer. Pour celles et ceux qui veulent manifester pour le service public d'éducation cette fois et pas que à Paris, l'intersyndicale de l'éducation nationale et les organisations de parents d'élèves organisent ce samedi des manifs contre la réforme du choc des savoirs. Alors on en a déjà parlé souvent, cette réforme veut créer des groupes de forts, moyens et faibles en français et en maths, ce qui va à l'encontre de toutes les recherches menées en sciences de l'éducation. Et si tu veux plus de renseignements sur une manif par chez toi, tu peux te tourner vers le site de la FCPE locale ou bien des branches locales des syndicats de l'éducation nationale. Et bien sûr, si tu participes à ces deux manifs ou à d'autres dans le week-end, filme-en des bouts et envoie-nous tout ça à actu@lecanardrefractaire.org pour passer dans la météo des luttes de la semaine prochaine. Et on poursuit cette météo avec le service de pédopsychiatrie de Lens qui est en grève depuis le 17 mai et qui le sera au moins jusqu'au 30 mai, date d'un rassemblement devant le CHU. Alors bien sûr, les soins restent assurés, mais la mobilisation, elle permet aux soignants de faire parler d'elles et eux dans la presse, forçant la direction à se positionner, notamment sur le manque de médecins. Alors pour le personnel du service, il faut recruter des médecins qui resteront dans le service et pas seulement des renforts temporaire. Surtout que quand tu t'es fait botter le cul en Champions League pour finir en Europa Conférence, qu'en plus ton entraîneur se barre et que pour couronner le tout, pompant sur la Garonne, t'es pas le seul vrai Racing, en fait on a besoin des soins en pédopsie. Comment vous voulez qu'ils se construisent les gamins après tout ça, hein ? On termine cette météo des luttes avec les jeunes justement, mais cette fois-ci pour la Palestine. À Paris, l'école normale supérieure, à l'université de Strasbourg, l'université de Rennes et à la faculté Saint-Charles de Marseille, mais aussi dans des lycées toulousains, les étudiants et lycéens bloquent et occupent leur lieu d'études. Toutes et tous partagent la même revendication, la fin du génocide à Gaza, couplée à des arrêts de partenariat entre les universités françaises et israéliennes, et à des demandes de prise de position par les dirigeants d'université. Et les étudiants ont bien raison de se mobiliser, puisqu'en Israël, l'armée a trouvé un nouveau subterfuge pour empêcher la nourriture d'arriver aux Palestiniens. D'après le patron de l'UNRWA, l'agence onusienne palestinienne, l'armée israélienne ne laisse plus passer que des marchandises provenant du secteur privé au point de passage de Kerem Shalom. Donc seuls les camions qui ramènent des denrées alimentaires à vendre dans la bande de Gaza sont contrôlés, tandis que les camions d'aide humanitaire ne sont pas contrôlés et donc ne peuvent pas passer. Seulement, vous vous doutez bien qu'après 7 mois de guerre, d'exil
et donc d'absence de travail, les Gazaouis, ils ont plus d'argent pour pouvoir s'acheter à manger. Netanyahou peut donc se vanter de laisser passer de la bouffe, mais il pourra se défendre que c'est pas de sa faute si les Palestiniens peuvent pas se nourrir. C'est beau le pouvoir du commerce quand même. Et bon, on a essayé de chercher, mais on n'a pas trouvé quelles entreprises acceptent de participer à cette mascarade là de livraison alimentaire. On continue ces brèves avec l'après-passage de Macron en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Alors on vous l'a dit hier, Macron, il est venu que pour rappeler que c'est lui le chef et donc que c'est lui qui décide. Et donc sans surprise, des points de blocage tiennent toujours, comme sur la route qui longe les grandes communalités de la côte Est. Pour l'instant, les indépendantistes ne savent pas s'ils vont lever le camp et restent déterminés à poursuivre leurs actions. Le FLNKS, principal parti indépendantiste, ne s'est pas encore positionné et des conseils d'anciens doivent aussi se tenir pour déterminer la poursuite de la mobilisation. Pendant ce temps, en France hexagonale, le Conseil d'État n'a pas validé la suspension du blocage de TikTok par les autorités. Selon le juge des référés, il n'y a pas d'urgence aux requêtes déposées contre la suspension et donc cette question sera traitée ultérieurement, ce qui laisse donc un mois au juge pour se positionner sur le bien fondé de la suspension d'un réseau social. On passe à une information qui nous a été transmise par Catel. Alors merci à toi Catel. Un masculiniste d'extrême droite de 26 ans a été arrêté ce mardi en région bordelaise alors qu'il prévoyait un attentat pour le passage de la flamme olympique ce jeudi. En garde à vue, l'homme a déclaré détester les femmes et voit un culte à Elliot Rodger, un Américain qui avait commis une tuerie de masse sur des étudiantes à cause de son aversion pour les femmes. En fait, ces dérives, elles viennent du mouvement incel, pour Involuntary Celibate ou célibataire involontaire en français, qui pullulent sur internet et qui tiennent pour responsables les femmes, et parfois même l'immigration, pour le célibat de certains hommes. Voilà. Et ces dernières années, les liens se sont renforcés entre ces mouvances incel et l'extrême droite en France. L'influenceuse d'extrême droite Thaïs Descuffon a par exemple créé un forum de rencontres pour les hommes de valeur où des mecs peuvent se réunir pour pleurer sur leur sort et cultiver leur haine des meufs. Et voilà, c'est sur ces nouvelles peu réjouissantes qu'on termine cette vidéo. N'hésite pas à nous faire part de ton ressenti sur les différentes actus en commentaire. Et si tu kiffes notre taf, eh bien tu peux aussi nous soutenir sur notre levée de fonds annuelle sur Hello Asso ou tout au long de l'année sur Tipeee ou bien par Paypal et virement. Nous on se dit à demain pour Olympique Réfractaire et à lundi pour une nouvelle vidéo de l'actu réfractaire. Bon week-end, des bisous, ciao! Quack.